Madame Simone Kaplan, ou Simonette. Simonette, comme on m'appelle ici. J'habite aux États-Unis depuis l'âge de 9 ans, mais en été, après la guerre, je revenais à Paris avec ma mère et mon père, passer l'été. Et c'est à cette époque-là que Jojo, comme on l'appelait, on passait des moments ensemble. Quand on était tout jeune, on se retrouvait rue de l'Assomption chez son oncle et sa tante. L'oncle était le frère de ma mère, tandis que lui, il était du côté de Esther, sa tante. Alors on était cousins, mais pas germains. Alors, on a passé des moments rue de l'Assomption, à jouer dans sa chambre, à bavarder, à sortir. On allait aussi à Blévis, où son oncle et sa tante avaient une maison à la campagne. Et on a passé des très beaux moments là-bas aussi. Et on a eu 2 expériences que je me rappelle vivement. D'abord, c'était le jour de la Bastille, où on a passé toute la nuit ensemble à rôder à Paris, s'arrêtant dans les petits bistrots où il y avait de la musique et à boire un verre et danser. Et le deuxième souvenir, c'était quand il a fini la première année de Sorbonne. J'étais avec une amie américaine. Je suis venue à Paris avec elle. Elle s'appelait Sally Goldenberg. Et on était avec son ami tunisien. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je me rappelle qu'il était tunisien. Et qu'on a d'abord regardé pour voir s'il avait bien passé sa première année. Et ensuite, on a fait le trajet entre la Sorbonne, le quartier latin, et Montmartre, avenue Junot, justement, où j'habitais chez ma tante et chez mon oncle. Les gens avec lesquels, les Chavransky, où il a passé un an en Vercors. Alors là, ça nous a pris toute la nuit. Aussi, on s'arrêtait dans chaque bistrot pour boire un verre et on était, enfin, tous les 4. C'était une soirée, enfin un soir, une nuit, vraiment ça m'a fait beaucoup plaisir d'être avec lui. Est-ce que le nom de Noureddin Mechri vous dit quelque chose? Est-ce que ce serait le nom de cet ami tunisien, Noureddin Nour, peut-être. Je me rappelle vraiment pas de son nom, je me rappelle seulement qu'il était tunisien. Un garçon charmant d'ailleurs, je me rappelle très bien de lui, enfin, mais pas de son nom. Donc, vous habitiez aux États-Unis et je pense que quand Georges Perec est venu aux États-Unis, vous vous êtes de nouveau vu là-bas peut-être? Oui, quand il est venu pour tourner le film de Ellis Island, on s'est rencontrés dans un restaurant en ville même et on est parti en bateau pour Ellis Island. J'étais avec ma fille qui avait, je ne me rappelle plus exactement, peut-être 14-15 ans, et on a rôdé ce lieu vraiment très impressionnant. C'était enfin délaissé, il y avait des meubles partout, enfin des vieux meubles, enfin rien de très important, c'était tout très, très sale, c'était délaissé. C'est seulement après le tournage qu'ils ont refait ça et c'est maintenant un lieu très important. Et est-ce qu'à l'occasion d'autres voyages de Georges Perec aux États-Unis, vous l'avez revu ou seulement celui-là pour Je crois que c'était seulement celui-là, mais après le tournage, il est venu, j'avais une maison à la plage, à Long Island, très près de la plage, j'étais à un bloc de la plage.
Et il est venu passer le week-end avec moi dans cette maison. Globalement, quel souvenir vous avez de lui? Quel type de garçon, parce que vous l'avez connu surtout garçon, était-il pour vous? Un ami très proche. On s'aimait beaucoup, je crois. Moi, je l'aimais. Je n'ai jamais compris s'il m'aimait autant, mais je l'ai appris ces jours-ci que c'était réciproque. Dans Lieu, effectivement, à chaque fois qu'il évoque Mabillon, il évoque ce souvenir de bal du 14 juillet, Oui. Vécu en votre compagnie. Est-ce que vous vous souvenez de l'année, éventuellement, de ce bal? Ça devait être en 54, 53, par là. Je ne suis pas sûre du tout exactement de l'année. Mais je venais en France, enfin presque tous les 2 ans, alors c'était dans ces années-là. On a recommencé à venir en France en 46 et en 48 et en 51, alors c'était peut-être plutôt en 51, 53, 54. Quel effet ça vous fait d'être devenu un personnage d'un texte de Georges Perec? Ça m'émouve, enfin je ne sais pas comment exactement vous dire. Je n'ai pas les paroles assez recherchées en français. Je parle plutôt mieux l'anglais, enfin l'américain comme vous dites ici. Mais ça me touche beaucoup. Quand il vous évoque sous le nom de Simonette dans Lieu, il vous associe fréquemment avec Nisette. Pouvez-vous nous dire qui est Nisette? Nisette n'était pas avec nous. Moi, je ne savais même pas qu'elle le connaissait. C'était mon amie Sally qui était avec nous cette soirée quand on a fait de la Sorbonne à Montmartre. Alors, il ne s'est peut-être pas rappelé qui c'était. Parce que Nisette, c'était une cousine qui venait de temps en temps en France, mais qui ne venait pas aussi souvent que moi, et qui n'était pas là avec moi quand j'étais avec Georges, quand on était plus âgés, quand on avait à peu près 18, 19 ans. Alors, le nom de Nisette, c'est une cousine qui est venue, qui était aussi aux États-Unis et qui a déménagé de New York à Seattle, dans l'État de Washington, et qui est morte il y a plusieurs années. Elle avait une fille qui habitait là-bas, alors elle a déménagé. Quand on était petite fille, on passait le temps ensemble aux États-Unis, on habitait pas loin de l'une de l'autre, à New York. Dans la vie mode d'emploi, il y a un épisode au cours duquel un groupe de jeunes gens va à un bal de 14 juillet et revient rue Simon-Crubelier, qui est la rue imaginaire où se passe le roman, en s'arrêtant de bar en bar. Et j'ai tendance à penser que c'est peut-être cet épisode... Je crois que les 2 épisodes que je vous dis, l'épisode de la Sorbonne à Montmartre et le bal, c'était la même année, je crois, si je ne me trompe pas. C'est peut-être l'inspiration de cet épisode oui, de la vie mode d'emploi. Je crois bien que vous avez raison. Je vous remercie beaucoup, Simonette. Je me permets de vous appeler Simonette. Ça me fait plaisir de ressentir tous ces moments importants dans ma vie aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est moi qui vous remercie.